Bon, c'est notre rendez-vous évasion avec Anne Van Den Plas. Bonjour Anne. Bonjour Philippe. Alors, on embarque direction Rolleboise. Alors, pour préciser un petit peu, on est sur la Seine, on quitte Paris, on vogue vers la Normandie et on est à peu près à l'entrée de la Normandie. Voilà, c'est ça ? Exactement, à quelques kilomètres de la frontière de la Normandie. Oui. À l'heure de l'apéro, donc. Pour l'heure de l'apéro. Voilà, vous nous emmenez à la Corniche. Exactement, 4-5 heures et hop, on y est. Et puis, quand l'automne est aussi doux qu'en ce moment, ça fait un bien fou. Voilà. Parce que comme vous l'avez dit dans l'intro, ça surplombe la Seine. Ouais. Et donc, tout ça est entouré de la nature aux couleurs chaudes et enveloppantes. Quand vous arrivez, rien que cette vue suffit à vous détendre. Mais d'abord, un peu d'histoire, Philippe. Alors, Jérôme Crépat a racheté ce lieu avec une âme il y a maintenant 20 ans. La légende veut qu'un des grands financiers de la Corniche fut Léopold II. Et oui, Léopold II de Belgique. D'ailleurs, le bar de la Corniche se nomme Léopold en hommage au roi. Il est malheureusement décédé en 1909 et n'aura pas le temps de voir la Corniche après chantier. Ensuite, le lieu va être utilisé un peu comme un lieu de rencontre clandestine et sulfureuse. Oh. Et oui, parce que Jérôme Crépat m'a expliqué qu'à cette époque, les bordels étaient au bord de l'eau et c'était le cas du domaine de la Corniche. Et oui. Oui. Donc ça a été un lieu sulfureux. C'est quand même chic, donc c'est pas non plus pour monsieur et madame tout le monde à l'époque. Voilà. En 1970, le domaine, qui est entre-temps devenu un véritable hôtel, est racheté par un investisseur qui le complète par des bâtiments annexes, la Forestière et la Jeannette, qui font partie intégrante de l'hôtel aujourd'hui. Et enfin, après quelques reventes successives, c'est donc Jérôme Crépat qui le reprend en 2004. Alors il me dit qu'à cette époque, c'était les débuts de Booking, de TripAdvisor, donc c'était un petit peu une révolution dans le monde du tourisme, une fenêtre sur le monde. Alors en 20 ans, le lieu s'est énormément développé. Il a 44 chambres confortables, 2 restaurants, bientôt un 3e, un spa avec les produits 5 mondes, une piscine intérieure et extérieure, bref, de quoi passer un bon petit week-end. Et alors vous savez que moi, j'aime quand même bien manger et je suis attiré par les bonnes odeurs. Et s'il y a bien une odeur qui m'ouvre l'appétit en général, c'est celle du pain en train de cuire. Et là, justement, il ne trouvait pas de pain à son goût dans la région, donc il a décidé d'ouvrir aussi une boulangerie, tant qu'à faire. Oui, tout à fait, ça m'a vraiment étonnée et je trouve ça génial. Avec son chef pâtissier de l'époque, Jérôme s'est lancé dans un projet qui s'appelle La Ruche, où on peut trouver une boulangerie et des chambres d'hôtel plus simples que celles de la Corniche. L'établissement est à peine à 5 minutes en voiture. Et c'est vrai que Jérôme et son épouse sont restaurateurs à la base et ça se sent. Ils ont la passion des bons produits. C'est un peu présent dans l'ensemble de leur offre de restauration et c'est quelque chose forcément, vous savez Philippe, ça m'a plu. Il y a d'ailleurs un restaurant étoilé, le Panoramique. Ils ont une étoile. Ils ont eu cette étoile il y a plusieurs années grâce à un jeune chef, Julien Razemont. Ce chef est resté 5 ans et a obtenu l'étoile dans la foulée. Puis est arrivé le chef actuel, Gaëtan Perroli. Il est normand d'origine, donc c'est un retour au pays pour lui. Il a fait entre autres ses armes dans 2 palaces parisiens, le Meurice et aussi auprès d'Éric Fréchon à l'hôtel Bristol. Après 4 ans à la tête du restaurant étoilé, il va superviser l'ensemble de la signature culinaire des établissements de Jérôme, c'est-à-dire 7 pôles de restauration. Alors ça c'est bien, je suis certain qu'on y mange très très bien, mais qu'est-ce qu'on mange ? Alors au restaurant étoilé, j'ai pu déguster une poitrine fumée et riz de veau cuit au sautoir avec une mousseline de panais. Et ma compagne de voyage s'est régalée avec un filet de Saint-Pierre en vapeur douce et vinaigrette fenouil Granny Smith avec du fenouil rôti et pâte de citron confit. Le chef nous a aussi improvisé un plat de caviar et déclinaison autour de l'œuf. C'était à tomber et la grande joie de déguster un Moët et Chandon millésimé de 2016. Ça va, on ne se refuse rien. Alors, en ce qui concerne le vin du domaine, c'est l'autre restaurant. Tout à fait une autre ambiance qui complète vraiment celle du restaurant gastronomique. On est un peu comme dans une maison. Des plats généreux et gourmands. J'ai pu déguster un demi-coquelet rôti et des carottes fan au beurre avec les délicieuses pâtisseries de leur boulangerie La Ruche en dessert. Et les vins sont top aussi, on est également très très bien conseillés. Bon, alors ça c'est très bien, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, comme disait l'autre. On va faire des choses aussi dans la région parce que c'est une région importante sur le plan culturel et artistique. Oui, d'abord je tiens à le préciser, pour un week-end, le domaine reste amplement suffisant et chose étonnante, il y a un cinéma à l'intérieur du domaine de la Corniche. Avec, c'est drôle. Oui, 3 ou 4 séances par jour, de quoi mettre les enfants, occuper les enfants, et comme ça après on peut aller au spa. Mais si vous voulez bouger aux alentours, il y a les jardins de Claude Monet et le musée des impressionnismes à Giverny, tout simplement à couper le souffle de beauté. Évidemment, je n'ai pas manqué l'occasion d'aller là-bas. C'est un peu l'étape pour ça, quoi.
Pas que, parce Pas que que, mais quand vraiment, même. la corniche se suffit à elle-même, mais honnêtement, oui, si vous pouvez profiter du séjour pour y aller. Alors, c'est d'ailleurs le lieu le plus visité en Normandie après le Mont-Saint-Michel. Ah bah voilà. Ouais. Alors, le domaine de la corniche fête ses 20 ans, du 8 au 15 novembre. Il y a des activités spéciales organisées pour l'occasion et des pourcentages sur certaines nuitées. Vous pouvez aller voir tout ça sur le site, évidemment, www.domaine-de-la-corniche.com. Merci madame, bon appétit. Hein.